Et si tout ce que tu vois dans le ciel, les étoiles, les planètes, les galaxies, les nébuleuses, ne représentaient qu'une infime partie de l'univers? Le temps d'une vidéo, essaye seulement d'imaginer. 85% de la matière est invisible, intouchable, indétectable. C'est pas de la science-fiction, c'est ce qu'on a appelé la matière noire. Un mystère qui défie notre science et qui pourrait bien un jour révolutionner notre façon de voir le cosmos. Et salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvé sur un format long, on a fait pas mal de shorts. Si vous n'êtes pas habitué à regarder les shorts, allez les voir, ils sont sympas. On a décidé sur cette chaîne de faire un peu plus d'animation et vous allez voir que Léon et Cathy en font partie et j'espère que ça va vous plaire. Avant de développer le thème d'aujourd'hui, je vous parle aussi d'une nouvelle chaîne qu'on lance. Elle s'appelle Le Jedi Perché et tu l'as bien compris dans le nom, on va parler de Star Wars. C'est mon petit univers à moi, j'adore les comics Star Wars et j'ai juste envie de partager ça avec vous. Donc si tu veux retrouver Léon en Jedi archiviste, eh bien n'hésite pas à aller nous faire un petit coucou de l'autre côté, on t'y attend. Bon, attends. Dans ton intro, t'as parlé de 85%. Ça voudrait dire que ce que l'on voit, c'est juste les miettes? C'est à peu près ça, Léon. En réalité, si on regarde l'univers, seulement 5% est constitué de matière dite normale. C'est-à-dire celle qui compose les étoiles, les planètes et même toi. On pense qu'environ 27% serait de la matière noire. Quant au reste, les 68% restants, eh bien c'est un mystère incroyable. On l'a appelé l'énergie noire. Le problème de la masse manquante. Notre histoire commence dans les années 1930 en Suisse. Fritz Zwicky, un astronome suisse, observe l'amas du coma. C'est, pour ainsi dire, un gigantesque regroupement de galaxies. C'est là qu'il va constater un problème. Les galaxies tournent trop vite. Si on ne comprend que la masse est visible, l'amas devrait alors se désagréger. Mais non, quelque chose d'invisible les retient. C'est là que le terme Dunkelmaterie, matière noire en allemand, apparaît pour la première fois. Pendant longtemps, on a juste pris ça pour une bizarrerie. Mais dans les années 1970, Vera Rubin confirme le problème. Les galaxies tournent comme des disques rigides. Et ça, c'est un problème. Elles devraient ralentir en périphérie et s'accélérer en leur centre. Mais il n'en est rien. Elles tournent comme un seul bloc. Et ça, c'est impossible sans une forme de matière qui nous serait cachée. Ajoute à ça l'effet de l'anti-gravitationnel, la lumière des galaxies lointaines qui se courbent trop fortement, et le verdict tombe. Il doit y avoir une masse invisible beaucoup plus importante que tout ce que l'on voit. Ce que la matière noire n'est pas. Alors bon, c'est quoi cette matière noire finalement? Alors d'abord, il faudrait préciser ce qu'elle n'est pas. Ce ne sont pas des étoiles mortes. Et ce ne sont pas non plus des naines brunes. Ce ne sont pas non plus des planètes qui se sont perdues dans le noir. Les astronomes ont vérifié, ça ne colle pas du tout. Ok, bon, donc c'est pas de la matière normale. Mais alors, c'est quoi? Des fantômes de matière? C'est pas des fantômes, Léon. C'est des particules de matière hypothétique. Félicitations à tous ceux qui sont encore là sur la vidéo. Tenez bon, vous allez tout comprendre. La matière noire serait non baryonique. Je vous ai perdu. En gros, elle ne ressemble pas du tout à la matière dont vous êtes fait. Comprends par là qu'il n'y a pas de protons, pas de neutrons et pas d'électrons. Les principales candidates? Les WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, des particules lourdes qui interagiraient très faiblement avec la matière normale, mais aussi les actions, particules ultra légères ou encore des neutrinos stériles. La chasse à la matière noire. Mais comment chasser quelque chose que l'on ne voit pas? C'est là tout l'enjeu. Et pour ça, on a SOS Fantôme. Il existe des laboratoires entiers, planqués sous des immenses montagnes, comme le Xénon 1T en Italie, qui traquent la moindre collision entre une particule de matière noire et un noyau atomique. Les télescopes, comme le satellite Fermi, scrutent le ciel pour repérer des signaux indirects. Ils cherchent surtout des rayons gamma produits par l'annihilation de particules de matière noire. Donc, on dépense des millions pour ne rien trouver? Pour l'instant, c'est vrai, on trouve rien.
Mais rappelez-vous bien que la science avance avec ses échecs. Chaque non-détection resserre les taux. En éliminant des hypothèses, on affirme des modèles. Tu sais, c'est un peu comme la chasse à l'éther luminifère au 19e siècle. Tout le monde croyait qu'il existait, jusqu'à ce que Einstein prouve qu'on pouvait s'en passer. Peut-être que la matière noire connaîtra le même destin. Et si la matière noire n'existait pas? Ça, c'est une alternative radicale. Si la matière noire n'existait finalement pas, ça pourrait être qu'une erreur de l'interprétation de nos lois sur la gravité. C'est l'idée derrière le sigle MOND, Modified Newtonian Dynamics. Selon cette hypothèse, à grande échelle, la gravité ne se comporte plus comme elle se comporte à plus petite échelle. Elle a un autre fonctionnement. Donc en gros, dans l'histoire, soit on trouve une particule magique, soit on réécrit toute la physique. C'est exactement ça, Léon, et c'est pour ça que c'est ultra intéressant de rechercher cette matière noire. Bon, il y a quand même pas mal de scientifiques qui sont sceptiques. Monde explique certaines anomalies, mais échoue brillamment sur d'autres. Notamment, par exemple, la lentille gravitationnelle des amas. Pour beaucoup de scientifiques, la matière noire est aujourd'hui l'explication la plus solide. Pour l'instant. Implication culturelle et philosophique. La matière noire, c'est pas seulement une énigme scientifique, c'est aussi un miroir de notre ignorance. Rappelez-vous que depuis des siècles, l'humanité ne cesse d'avancer en découvrant qu'il y a toujours plus que ce qu'elle voit. On pense par là à l'atome, l'électricité, la relativité, l'expansion de l'univers. À chaque fois, une anomalie a mené à une découverte qui révolutionne notre vie. Et culturellement, la matière noire inspire aussi les écrivains, les artistes, la science-fiction. Elle est devenue le symbole de l'inconnu, de l'ombre qui structure la réalité. Donc en gros, on vit dans un univers qu'on comprend à 5%. C'est à peu près ça, mon cher Léon. 5%, c'est pas grand-chose, mais c'est peut-être là la plus grande des leçons, parce que ce presque rien nous pousse à chercher encore et encore. Alors du coup, la matière noire, selon vous, est-ce que c'est une vraie substance, ou alors est-ce que c'est signe qu'il faut peut-être revoir toute la physique? Je vous attends dans les commentaires, qu'en pensez-vous? En attendant, pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous ai vu vous tous là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. C'était le chat perché. Allez, ciao!